On va maintenant voir la partie théorique de la lettre C qui correspond à la prière de confession. La prière de confession, c'est la prière qui consiste à avouer ses fautes et ses erreurs à Dieu. Avant de commencer, je préfère vous prévenir d'une chose. La confession des péchés dont on va parler ici n'est pas un moyen pour être sauvé et aller au paradis. Si vous ne savez pas comment être réconcilié avec Dieu et que vous n'avez pas encore placé votre confiance et votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à voir la vidéo qui s'appelle « Le plan de sauvetage de Dieu ». Vous trouverez cette vidéo à la fin du parcours. Revenons maintenant à la prière de confession quotidienne. Il faut avouer qu'en tant que disciple de Jésus, vivant dans un monde brisé, notre obéissance et notre marche avec le Seigneur sont loin d'être parfaites. Souvent, on s'arrête sur nos mauvaises actions, et c'est normal. Mais il ne faut pas qu'on oublie que si nous faisons de mauvaises actions, c'est parce que notre cœur et nos désirs sont corrompus. La Bible nous apprend que Dieu déteste le péché. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin pour lui. Le péché, on pourrait le définir, pour faire simple, comme étant tout ce qui n'est pas conforme à la morale et à la volonté de Dieu pour nous. C'est comme aller dans le sens opposé de celui que Dieu veut pour nos vies. Une marche salissante. Je vais vous donner maintenant une image que j'aime beaucoup et qui résume bien ce qu'est au final la confession quotidienne des péchés. Notre corps tout entier est purifié par le sacrifice de Jésus. Mais chaque jour, on marche sur cette terre qui est sale. Et malheureusement, parfois, nos pieds traînent dans ce qui est souillé. C'est ce qu'on peut appeler le péché. De ce fait, à la fin de la journée, bien souvent, nos pieds sont sales et on doit les nettoyer. Par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver, parce qu'on ne peut pas nettoyer le péché par nos propres forces. On n'en a pas la capacité. C'est une substance que seul Dieu peut nettoyer. Il faut que Jésus lave chaque jour nos pieds. Et c'est dans la confession quotidienne des péchés que nous avons la possibilité d'être lavés par Jésus. Cette confession nous permet d'avoir une relation honnête et saine avec Dieu. Et c'est vraiment important qu'on soit vrai avec Dieu, en lui disant réellement ce qu'on est, ou quels sont nos péchés, sans maquiller la vérité sur nos attitudes et nos actions. Je vous rassure tout de suite, l'amour de Dieu ne dépend pas de nos prières de confession, ni d'aucune autre prière. Dieu nous aime, même si on ne lui confesse pas toutes nos fautes, même si on n'est pas parfait. D'ailleurs, la Bible dit que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à nous pardonner. Objectif, confession et transformation. Mais pour que nos prières de confession portent du fruit dans nos vies, il faut toujours qu'elles soient accompagnées de ce que la Bible appelle la repentance. La repentance, c'est la volonté de changer, le désir profond d'abandonner son péché. Si on demande pardon à Dieu sans avoir envie de changer, il est malheureusement fort probable que ça ne porte pas vraiment de fruit dans nos vies. Pour que le péché perde en quelque sorte son emprise sur nous, on doit avoir conscience de sa laideur et du mal profond qu'il est. Plus le péché nous répugne, plus on aura la force et l'envie de s'opposer à lui. On doit être sensible au fait que Dieu est attristé, offensé par nos péchés. Timothy Keller a dit un jour, « La vraie repentance ne commence que lorsque notre apitoiement sur nous-mêmes cesse et que nous nous détournons de nos péchés par amour pour Dieu plutôt que par pur intérêt personnel. La vérité, c'est que sans Dieu, il nous est impossible de lutter face à notre péché. On a vraiment besoin que Dieu intervienne et nous aide dans tout ce processus de confession-repentance. Voilà les 3 étapes par lesquelles l'Esprit de Dieu agit en nous pour nous libérer. Première étape, Dieu nous révèle nos péchés. On a besoin que Dieu nous fasse comprendre quels sont nos péchés pour qu'on puisse les confesser. La deuxième, que Dieu nous convainc qu'il faut changer. C'est cette envie de changer. On a besoin d'être convaincu par Dieu qu'il nous faut changer notre attitude et qu'on abandonne justement nos péchés. Et la troisième, c'est que Dieu nous donne la force de changer. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir une force nouvelle et surnaturelle qui nous permette de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Ces 3 étapes sont nécessaires pour vivre une vie de confession et de repentance qui porte du fruit. Nous allons voir un court passage de la Bible qui nous enseigne comment fonctionne la confession des péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ces versets parlent d'eux-mêmes. Si on reconnaît nos fautes devant Dieu, qu'on lui confesse, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Ce passage est vraiment libérateur. Et s'il vous arrive de crouler sous la culpabilité, je vous encourage vraiment à le méditer. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent quand on fait ce qui est mal, on a tendance à fuir loin de la présence de Dieu, comme si on voulait se cacher de lui. La Bible nous montre que ce penchant est un vrai piège pour nous.
Quand on pêche, on ne devrait pas partir loin de Dieu, mais au contraire, on devrait venir encore plus près de lui, parce que c'est auprès de lui qu'il y a le pardon et la transformation pour nos âmes. Dieu veut nous pardonner. Mais est-ce qu'on est prêt à s'approcher de lui et à lui dire la vérité sur nous? Je vais maintenant résumer les points importants qu'on a vus dans cette vidéo. Le premier, c'est que la confession est nécessaire parce que notre marche n'est pas parfaite. Le deuxième, la confession est un moment où Dieu nous purifie de nos péchés et transforme nos cœurs. Le troisième, la confession doit toujours être accompagnée de la repentance. Sur la vidéo qui suit, je vous donnerai des astuces et je vous montrerai, en priant moi-même, comment d'une manière pratique, on peut demander pardon à Dieu.